tu sais quoi, je nous lance maintenant. Parce qu'on peut cut le truc d'avant, et au moins comme ça on n'est pas en mode giga stress avant que j'appuie sur le bouton. Et on peut se lancer un peu quand on veut. En même temps, cette partie-là, elle est rigolote aussi, même à garder. On peut se la garder pour nous plus tard. Bah écoute, Pour les souvenirs. bonjour, je suis Marie Arnoux. Je suis aujourd'hui avec Pierre Kessial. Pour vous donner un petit peu de contexte, on est aujourd'hui sur un épisode du podcast qui fait suite en réalité à une rencontre qui remonte à il y a bientôt 6 mois. On s'est rencontrés en juin 2023 lorsque j'ai invité Pierre sur mon podcast principal, Sois sage et parle fort. Sois sage et parle fort existe depuis maintenant quelques années et c'était une rencontre au hasard des réseaux sociaux. Et à l'époque, on avait fait du coup une série de 4 épisodes sur les relations amoureuses et toutes les problématiques en long, en large et en travers qui se produisent en 2023. Et j'avais du coup pu assister à une vision des choses assez différente de ce qu'on entend partout sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ça a été aussi la naissance d'une très chouette amitié. Et de longs débats philosophiques, discussions par audio interposés. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies respectives. Mais Pierre, tu vas pouvoir prendre la parole aussi, parce que je ne suis pas toute seule. Je parlerai au bon moment. Je contextualise. Donc voilà, une amitié depuis juin 2023. Qui est né à l'occasion d'une série de 4 épisodes que vous pouvez écouter sur le podcast Sois sage et parle fort sur le thème des relations amoureuses, du sexe en 2023, des incohérences, des manques de clarté, des énergies féminines, masculines. On avait abordé beaucoup de sujets sans aller vraiment en profondeur dans chacun. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir aller plus précisément sur un sujet, au regard aussi des expériences que j'ai eues ces derniers mois. Et qui ont été nourris et alimentés par les réflections de Pierre, avec qui j'échange très régulièrement, et aussi une information intéressante et importante. Pierre a démarré des coachings d'accompagnement depuis quelques mois. Il s'avère qu'on se dirige tous les deux vers la même envie professionnelle de proposer des accompagnements de thérapie. Et donc, on est aussi en contact beaucoup pour ce sujet-là. Et on va démarrer une formation en commun l'année prochaine, officiellement. Alors, ça n'empêche pas qu'on réalise déjà un travail qui fonctionne bien aujourd'hui, mais on a envie de renforcer un petit peu tout ça et d'étendre un petit peu nos horizons aussi, en termes de ce qu'on peut apporter dans le soin, dans les pratiques, rajouter du somatique, rajouter de l'esprit, rajouter de la philosophie, rajouter beaucoup de choses, mais ça, vous verrez un petit peu plus tard. Donc là, c'était l'occasion d'aborder un peu plus en profondeur une thématique de nos expériences. Ça va être le but de ce podcast, en fait. Ouais. On s'était dit que les premiers épisodes qu'on avait fait ensemble couvraient beaucoup de sujets différents, mais sans aller en profondeur. C'est ça. Et également que les personnes qui les écoutent ont des problématiques de la vie réelle et cherchent également des solutions. Et sans vouloir dire que nous avons la réponse absolue à tout, nous avons traversé des situations, nous avons déduit différentes conclusions qui nous ont aidés à corriger ces situations et aller vers le mieux. C'est ça. Et au moins, cette expérience-là, on souhaite la rapporter dans des expériences un petit peu plus pragmatiques. Et donc des épisodes qui vont être un petit peu plus centrés, puisque les 4 premiers épisodes étaient arrivés d'une simple discussion de 3h30 que nous avions découpé. Mais cette fois-ci, on va essayer de se canaliser un petit peu plus. C'est ça. Et de canaliser le sujet également, pour que chaque épisode puisse être beaucoup plus actionnable et que vous puissiez aller choisir l'épisode qui vous convient bien, plutôt que de devoir parcourir des épisodes pour chercher le petit lingot d'or qui vous serait très personnel. En sachant que du coup, toi, tu as une vision d'un point de vue masculin. Moi, j'ai une vision d'un point de vue de ce que je ressens en tant que femme, de ce que j'ai vécu. Et donc, ça pourra peut-être apporter des aiguillages ou en tout cas des éclaircissements à la fois pour des hommes et pour des femmes qui nous écoutent, de ce qui se passe en fait à l'intérieur du corps d'une femme qui ressent certaines choses dans certaines situations, qui ne comprend pas parfois certains comportements et qui en fait en tout cas si tu es d'accord avec moi Pierre, mais ce qu'il en est ressorti, c'est que on en arrive au même constat, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'informations sur ces sujets-là qui ne répondent pas forcément de notre point de vue, en tout cas, à certains... aux vrais sujets de fond.
je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est dans une société aujourd'hui où les relations amoureuses sont source de quand même pas mal de questionnements pour beaucoup de personnes. Où finalement, ceux qui sont en couple et qui ont une très bonne relation amoureuse ou qui sont fixés depuis longtemps, tout va bien pour eux, a priori, d'un point de vue extérieur. Et puis ceux qui enchaînent des expériences plus ou moins rapprochées entre elles se rendent compte que c'est pas si simple. Qu'il y a parfois un manque de profondeur, qu'il y a parfois des incohérences ou en tout cas des incompréhensions, peut-être des deux côtés. Moi, en tout cas, je le vois d'un point de vue féminin. Et pour en parler énormément avec mes copines, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me rends compte que les femmes autour de moi, elles se reconnaîtront, font face à ces mêmes questionnements aussi de vers quoi je vais et qu'est-ce que je mérite et qu'est-ce que j'accepte de tolérer ou pas, qu'est-ce que j'accepte d'exprimer et de dire enfin de ce que je ressens ou pas. Et d'arriver à le sentir et de le verbaliser, c'est encore deux choses. C'est aussi pour ça que je démarre une formation en psychothérapie pour justement apporter peut-être des aiguillages à certaines personnes. L'idée aussi qui va se cacher derrière tout ça, ça va être, si on y arrive, en tout cas c'est ce que je souhaite, qu'on puisse aider d'autres personnes à prévenir les situations avant qu'elles arrivent, plutôt que de devoir tomber dedans et ensuite d'arriver aux mêmes conclusions que nous, tout simplement. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc ça va aussi être un de nos objectifs ici, c'est de vous donner des choses qui sont plus actionnables pour que vous puissiez ensuite reconnaître certaines situations dans votre vie et que vous puissiez soit les éviter, soit simplement prendre des directions différentes de ce que vous auriez fait par vous-même. Ouais. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, quand même, allons-y. Alors l'idée du sujet d'aujourd'hui, c'était de partir de situations qui se sont passées. Et notamment, alors pas de mon côté cette fois-ci, parce que pour moi, il ne s'est pas passé beaucoup de situations et c'est une décision personnelle. Mais plutôt du côté de Marie, du coup, et on va en profiter pour analyser un petit peu tout ça, et puis voir comment est-ce que ça se passe des deux points de vue. Ouais, alors disclaimer, je ne vais pas entrer dans les détails non plus, j'ai quand même, mais je pense que c'est des situations qui m'ont concerné directement ou qui ont concerné des personnes que je connais et dont des choses qui se sont répétées et qui finalement... c'est toujours la même histoire, et qui ont lieu plus ou moins dans le lit. Pour aller brièvement sur le... Disons que c'est le point commun de toutes les histoires. C'est le point commun de toutes les histoires, c'est... Alors, disons-le proprement, l'intimité. L'intimité et la rapidité avec laquelle on y va. Le constat qu'on peut faire de manière générale, je pense, aujourd'hui, c'est que globalement, on est dans une société, alors si je pars d'un point de vue... en France, ou en tout cas dans les pays occidentaux, 2023, l'accès au sexe est devenu facile, en tout cas surtout pour les femmes. Non seulement facile, mais prôné. C'est-à-dire la liberté de faire ça quand on veut, avec qui on veut, comme on veut, et si possible, le plus rapidement possible. Parce que tant qu'à faire, autant entrer dans le vif du sujet le plus vite possible. Et puis entre nous, c'est jamais désagréable dans l'idée. Voilà, on a en général envie de le faire. Il y a aussi tout un contexte où les soirées, l'alcool ou autres font qu'il y a des situations plus propices à avoir envie et de rentrer chez soi avec quelqu'un. On n'est pas là pour dire que c'est mal ou que c'est bien. On est là pour dire qu'il y a des conséquences et qu'il faut les connaître. C'est ça, que ce qu'on décide de faire avec son corps, avec une personne ou plusieurs, ne sont pas sans impact. Et je tiens à préciser que je ne jetterai la pierre sur personne, en tout cas pas sur les hommes ni sur les femmes. Enfin, il n'y a pas du tout d'enjeu de culpabilisation, mais plutôt de se dire, on est responsable en fait des choix qu'on fait et de ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Aussi. Par où démarrer La plus récente non, je ne vais pas entrer dans les détails. Non, c'est gênant. Après, de toute façon, tu me diras, au jour où il sera sorti, ça fera un moment. Donc, non, il y a quelque chose qui se répète souvent, c'est on rencontre quelqu'un en soirée où, moi, pour le coup, je ne vais plus du tout sur les applications de rencontre que je les ai toutes supprimées depuis qu'on a fait les épisodes ensemble. Pierre, merci pour cet apprentissage de la vie qui a été une très bonne décision et je n'y retournerai plus. Ouais, le contexte soirée ou en tout cas une rencontre, je sais pas, peu importe. Vous prenez une rencontre X entre un homme et une femme. Si intérêt mutuel il y a rapidement la question en général de on rentre chez soi, on rentre chez l'un, chez l'autre. Bref, il y a rapidement un rapprochement intime.
Et le constat que j'ai fait ces derniers mois, c'est que quand ça se passait très vite entre la rencontre et le sexe, ça donnait lieu quasiment à 100% des cas à des incohérences parce qu'on ne sait pas ce que l'autre attend. Ça veut pas pour autant dire que moi, je savais déjà ce que je voulais en fait vraiment avec cette personne, mais en tout cas, il y avait forcément, puisqu'on ne se connaît pas, on ne sait pas où on va. Et c'est c'est d'ailleurs ce qui est exactement vendu par la société c'est on verra. Il y a une première destination qui est justement ce moment d'intimité en fait. Et c'est d'ailleurs que ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver, on espère que ça va être le meilleur moment qui puisse être. Oui, c'est possible. Mais il y a un après. Et l'après, on n'y pense pas avant. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment envie de penser avant, puisque c'est totalement quelque chose qui nous sort de cet espace de plaisir, puisqu'on retourne un petit peu dans le mental pour se poser un petit peu des questions. Et malheureusement, c'est après qu'on en fait les frais, souvent. Ouais, pour dire concret, en gros, tu rentres avec un mec, tu couches avec lui, sauf que t'es dans le feu de l'action, t'es super excité de rentrer, t'as envie, t'es bien, bref, chacun y voit ce qu'il a envie d'y mettre, mais en tout cas, on est souvent peut-être pris dans le feu du truc en suivant le process habituel qui a été, qu'on a intégré comme étant le process normal en fait, à savoir on va voir, je profite du moment, et puis après on se rend compte que souvent le sexe est de mauvaise qualité. Et je vais le dire franchement, c'est ni fait ni à faire, parce qu'on ne se connaît pas, parce que du coup il y a peut-être pas autant de lâcher prise qu'il pourrait y avoir du point de vue féminin. En tout cas, moi je parle d'un point de vue de femme, je trouve ça beaucoup beaucoup plus simple de lâcher prise et d'être dans l'ouverture totale et dans la libération totale de ce qu'on peut faire dans un rapport sexuel. En vient donc la question, peut-on se libérer totalement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ? C'est ça, voilà. Donc, au final, quand il y a eu sexe très rapidement après rencontre de la personne, sans vraiment connaître bien la personne dans d'autres contextes que la rencontre, les premiers échanges, très souvent, en fait, il y a une frustration. Il y a une frustration parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'attention, d'écoute ou autre. Parfois, il y a l'alcool qui n'aide pas, parfois, il y a d'autres contextes qui n'aident pas, parfois, il y a aussi le stress peut-être de l'homme. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des hommes. Il y a sûrement plein de choses qui entrent en jeu. Et je me considère comme tout autant responsable de tout ce qui a pu se passer ces derniers mois parce que j'y suis allée aussi toute seule. Voilà. Mais en tout cas, le constat, il est que souvent, le sexe est frustrant, décevant. Et quand on a connu déjà des relations plus longues, où on sait jusqu'à quel point on peut aller dans la connexion avec quelqu'un, même physiquement et émotionnellement, c'est frustrant. Et j'avais pas forcément les outils pour me dire, ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut que je fasse attendre ? Est-ce que du coup, c'est une question de nombre de rendez-vous ? En fait, c'est pas la question. C'est pas la question. Bien dit. La première pensée qu'on risque d'avoir quand on se dit qu'il ne faut pas le faire tout de suite, c'est donc il faut attendre. Voilà. Ça, c'est la réflexion presque naturelle qui émerge instantanément. Et du coup, une attente qui va à l'encontre du désir. Et c'est ça qui n'est pas simple. C'est que finalement, pourquoi est-ce que je ne peux pas juste laisser mon désir prendre le pas ? Ou pourquoi est-ce que je ne peux pas juste répondre au désir à un instant T et ne pas avoir de problématique derrière ? Alors ça, c'est une réponse qui est relativement simple, en tout cas pour le premier élément, c'est que les humains s'inscrivent dans une chronologie, c'est-à-dire qu'il y a un moment présent, mais il y a un après. Et donc on ne peut pas faire comme si le moment présent allait rester dans sa petite bulle et que le moment d'après allait être déconnecté du moment présent. Il y a toujours une continuité dans ce qu'on vit. Donc on ne peut pas faire abstraction de l'un pour obtenir l'autre dans un univers qui n'existerait pas. Ça n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on se rend vite compte que quand on relie l'un avec l'autre, c'est-à-dire le présent avec le futur, soudainement, on a déjà une direction et on peut beaucoup plus se lâcher dans le présent parce qu'on sait déjà ce qui nous attend dans le futur. Parce qu'on sait ce vers quoi on va. Exactement. Je recontextualise parce que tu pars dans des débats philosophiques, c'est un peu compliqué à suivre. Ouais, pour faire simple, je reformule du coup, peut-être que les femmes me comprendront mieux.
Insulterais-tu les femmes? Non, 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 non. Mais si je devais reformuler, si j'ai bien compris ton propos, c'est que quand on part du postulat que du on verra et de j'écoute mon désir maintenant tout de suite et on verra, parce que c'est beaucoup ce qu'on nous vend aussi dans la société, mais on peut pas savoir à l'avance vers quoi on va. Mais en fait, si. On peut savoir très vite et il n'y a pas besoin d'attendre un nombre de rendez-vous, etc. Quand c'est clair que ça va être par là qu'on va, que c'est évident, il n'y a pas besoin de se poser 50 milliards de questions, mais il y a quand même besoin de savoir d'abord sur quoi on va. Et pour savoir sur quoi on va, il faut qu'on ait des éléments concrets, chose que souvent nous n'avons pas en tant que femmes. Mais je dirais que même c'est pire que ça, c'est que souvent on se pose pas la question. Ouais. C'est est-ce que j'ai eu des éléments concrets? Alors, avant même de parler de rencontre, pour savoir où est-ce que tu vas, il faut déjà peut-être savoir où est-ce que tu veux aller. C'est ça. Et donc avant même de rencontrer qui que ce soit, on peut déjà s'imaginer un petit peu le scénario de ok, si je rencontre quelqu'un qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de former ensuite derrière? Si la réponse c'est ça dépend, il va falloir être un peu plus clair que ça. Parce que ça dépend, ça ouvre les portes à tout, et donc ça ouvre les portes à rien. C'est ça. Donc une des premières questions à se poser, c'est qu'est-ce que je veux? Donc si je sais que derrière une rencontre, je veux connaître plus la personne, alors mettons une rencontre qui fonctionne, hein, pas la rencontre qui ensuite nous donne pas du tout envie d'aller revoir la personne. Donc une rencontre où tu te dis tiens, on a envie de continuer derrière, ça veut dire qu'on va converger vers quelque chose. C'est ça. Et quel est ce quelque chose? Et en fait, il y a beaucoup de gens, femmes y compris, je pense, qui souvent ne s'arrêtent pas 2 secondes et se disent pas ok, mais en fait, du coup, je veux quoi dans ma vie à plus ou moins long terme? Alors, je ne dis pas qu'il faut se mettre en mode je recherche l'homme de ma vie et me marier et avoir des enfants demain matin. C'est pas du tout ça le propos. C'est plutôt de se dire, d'une manière générale, qu'est-ce que j'attends de quelqu'un, d'un homme? Qu'est-ce que j'ai besoin? Je sais pas moi, du respect évidemment, de la proximité, des interactions plus profondes. Est-ce que j'attends de voyager, d'avoir une vie dingue? Qu'est-ce que j'attends? C'est qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, et du coup, qui c'est que j'accepte de faire entrer sur mon chemin et que j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître pour que ça suive cette lignée-là de ce que je mets dans ma vie. Une discussion que j'ai eue avec un jeune homme que je ne citerai pas, qui a 23 ans et qui me disait « Je suis perdue dans ma vie, je sais pas où je vais, etc. Je sais pas quoi faire au jour le jour, même dans mes relations, nanani, nanana. » Et je dis, mais en fait, la question, c'est pas de savoir ce que tu fais maintenant, c'est quoi tes valeurs pour dans 20 ans, dans 30 ans. Ça te donne pas des réponses sur ce que tu dois faire ou de qui tu dois rencontrer maintenant, mais ça te donne une ligne directrice sur ce que tu mets dans ta vie du coup au quotidien et qui répond à ces valeurs-là à terme. Est-ce que si tes valeurs, c'est de la famille? Est-ce que si ta valeur, c'est des amitiés profondes et sincères? Etc. Alors c'est marrant parce que dit comme ça, les valeurs, je les entends presque plus comme les désirs profonds en réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on a quand même tous une idée de ce qu'on désire avoir pour nous dans notre vie à un moment ou à un autre. Donc ça peut être effectivement un désir de famille, ça peut être un désir de voyage, ça peut être un désir de s'entourer de certains types de personnes, ça peut être de certains types d'amitié, ça peut être certaines activités qu'on ne veut pas perdre dans sa vie parce qu'on adore ça et qu'on a toujours adoré ça. Il y a différentes choses qu'on ne souhaite pas perdre en fait, tout simplement. D'ailleurs, c'est souvent plus facile de commencer par ce qu'on ne veut pas que de commencer par ce qu'on veut. Parce qu'on peut vouloir énormément de choses, mais au fur et à mesure de l'expérience de la vie, il y a des choses qu'on sait qu'on ne veut pas. Et donc, ça permet déjà d'éliminer un certain nombre de directions qui, de toute manière, vont vers des choses que nous ne voulons pas. Donc ça, c'est en général un premier truc. Mais donc, les valeurs, donc par exemple, la valeur de la famille, c'est presque plus un désir de famille, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire que si là, on parle de famille, très certainement, on est du genre à aimer les connexions profondes. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas former une famille avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir un autre parent de nos propres enfants qui vont faire absolument tout et n'importe quoi, qui vont être déconnectés, qui vont nous vouloir du mal, ou qui vont faire du mal sans s'en rendre compte. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, là on a déjà un bassin de qualité à rechercher chez la personne en face. C'est ça. Et ça ne veut pas pour autant dire, je répète, que la personne que vous rencontrez qui vous intéresse, que tout de suite vous faites un film et que ça y est, non, c'est pas du tout l'idée. C'est
qu'est-ce que j'attends des personnes avec qui je relationne, qui consolident le socle d'une relation, peu importe le temps qu'elle durera, et peu importe, pas peu importe, mais quelle que soit la tournure vers laquelle elle va aller, et le temps que ça va, vers lequel ça va, enfin bref, le temps que ça va prendre. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est que souvent, et tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé des besoins de soi, donc c'est-à-dire de l'autre vers nous. Ouais. Donc j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais une des choses desquelles on parle moins, c'est ce qu'on donne à l'autre. C'est ça. Qu'est-ce que moi j'ai apporté ? Ce qu'on recherche chez l'autre, de soi à lui ou elle. C'est-à-dire, j'aimerais quelqu'un que je vais respecter. Qui fasse émerger de moi un respect. Et qui fasse émerger de moi telles émotions, qui me fasse émerger de moi du désir, qui fasse émerger de moi d'être impressionné, de vibrer tout simplement, Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y a vraiment cette question de qu'est-ce que moi j'ai envie de pouvoir offrir à l'autre et qu'il sera en capacité de recevoir. Et c'est aussi sur ça, tu fais bien de le noter, c'est qu'il y a eu plusieurs expériences où je me suis, du fait de notre rencontre et du fait du chemin personnel que j'ai fait depuis ces dernières années, je sais que je suis intense et que je veux me donner à fond. Je veux être 100% moi et je veux pas mettre des masques, je veux pas... jouer un rôle par peur de comment ça va être reçu, par qu'est-ce qu'il va comprendre. J'ai envie que ça soit simple. J'ai juste envie que ça soit simple et que les choses soient dites. Et à partir du moment où tu fais face à des personnes où tu sens qu'il n'y a pas la possibilité de recevoir ça, ça s'arrête. Le problème, c'est que quand tu t'en rends compte après avoir été passé dans le lit. Et c'est dommage d'en être arrivé là. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas que avoir du sexe avec quelqu'un, échanger des fluides, etc., c'est peut-être purement quelque chose de physiologique et de physique, mais en fait, il y a énormément d'énergie qui passe. Et je pense que... Alors, vous nous direz ce que vous en pensez, mais passer une nuit avec quelqu'un qu'on connaît très peu ou qu'on connaît beaucoup plus, dans tous les cas, il y a un échange de choses toujours bien plus profondes que juste... une pénétration et tout ce qui en suit. Ou même pas de pénétration. Ou même pas de pénétration d'ailleurs, parce qu'un rapport sexuel n'est pas forcément pénétratif. Il se passe toujours beaucoup de choses. On ramasse les énergies de l'autre, on lui partage nos énergies. Et il m'est arrivé plusieurs fois de ressortir, mais vidée émotionnellement, par une relation sexuelle qui n'était ni épanouissante, ni satisfaisante. Et je parle même pas de plaisir sexuel. Bref, on peut toujours se débrouiller pour atteindre son plaisir comme on veut quand on connaît un peu les choses. Mais je parle d'un point de vue genre émotionnel et de profondeur. On se rend compte que on est fatigué, on est vidé. Et quand on est une femme et qu'on est plutôt bien connecté à ce qui se passe à l'intérieur, on se rend compte que nous, on sent beaucoup de choses. Sûrement les hommes aussi, hein, tu me diras, Pierre. On ressent aussi, mais disons qu'en général, aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus déconnectés que les femmes. Peut-être. Ce qui fait que du coup, ça vous est probablement arrivé déjà en tant que femme de sortir d'une relation sexuelle et de vous dire mais... Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, ça veut dire quoi ? Et pourquoi il a fait ça ? Et pourquoi machin ? Donc déjà, il y a une première étape, c'est qu'on se rend compte que, en fait, on n'a pas mis les choses au clair déjà dès le départ, qu'il n'y a pas eu de cadre sécurisant, qu'il n'y a pas eu suffisamment d'apprentissage de l'autre, etc. Et bref, il y a souvent, en tout cas, quand ça se passe mal, ou quand ça se passe pas mal, mais qu'on ne sait pas trop où ça va, on peut ressentir cette forme de ok, mais du coup... il n'y a pas une pleine satisfaction totale comme ça pourrait l'être, en fait. De aligner, de genre, c'était incroyable et j'ai envie d'encore plus connaître la personne. Ma question, ce serait là, du coup, Pierre, quel message tu aurais à transmettre aux hommes qui, pour eux, ça paraît évident que ça se passe comme ça et qui ne voient pas comment ça pourrait se passer autrement, en fait ? Alors déjà, on a des petits chanceux parce qu'ils nous écoutent. Donc même s'il ne leur est jamais arrivé rien de tel, déjà savoir que ça existe. Parce que si tu ne sais pas que ça existe, tu ne peux pas changer ton univers ensuite derrière. De quoi si tu ne sais pas que ça existe ? Qu'une autre manière d'avoir des relations sexuelles. D'avoir des relations sexuelles ou de l'intimité ou de la connexion ou de faire des rencontres.
C'est-à-dire que quand on est... Il faut quand même se rappeler que les hommes sont exposés à la pornographie très tôt. Et le principe de la pornographie, c'est que tu as un désir, tu ouvres Internet, tu épanches le désir, et ensuite tu fermes la parenthèse. Ouais, dopamine. Et alors, tu as effectivement des choses de dopamine, mais ensuite, surtout, tu as une éjection de force vitale, et tu te sens plus amorphe pendant un certain temps, plus détendu aussi, pour certains. Et c'est des épisodes comme ça. Montée de désir, on épanche, on referme la parenthèse, on retourne à la baseline, j'ai envie de dire, et on recommence. Oui, donc c'est vrai qu'il y a potentiellement des hommes qui nous écoutent qui n'ont connu que les one-shots ou les relations très courtes. Que ce cycle-là. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui vivent simplement le fait que le one-shot leur est imposé. C'est-à-dire que le moment d'intimité se déroule, et après le lendemain, il n'y a pas de réponse. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se font ghoster ensuite derrière. Ouais. Tout simplement. Et parce qu'il n'y avait pas de compréhension du plaisir, il n'y avait pas de compréhension des besoins, il n'y avait pas de rencontre suffisamment long terme pour commencer à comprendre la personne qu'on a en face de nous et ce dont elle pourrait avoir besoin. Et donc, souvent, le sexe est mauvais. Et les hommes, étant exposés à la pornographie, voient le sexe comme un acte performatif. C'est-à-dire qu'il faut réaliser certaines choses, il faut avoir une certaine vitesse, une certaine endurance, ne pas finir trop vite, faire ci, faire ça, faire machin, c'est énormément de pression. Et ensuite, si il y a une croyance qui est que si on n'est pas assez bon, eh ben on va nous quitter, tout simplement. Ou on ne reviendra pas. C'est horrible. Bien sûr que c'est horrible. Mais c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Et il y a beaucoup de femmes, et je l'ai vécu aussi, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas nous dire quand ça va pas et qui juste s'en vont. C'est-à-dire qu'elles ne reprennent pas contact, elles ghostent. Parfois, ça entretient l'idée que c'était mauvais ou machin, ça entretient le... En fait, on s'en doute. C'est-à-dire que d'une manière extrêmement logique, d'une pure logique, si ça avait été tellement incroyable qu'elle était allée au 7e ciel, elle serait revenue chercher. Ça, c'est la pensée de base. Évidemment qu'il n'y a pas que ça. Mais quand on a quelque chose qui nous donne énormément de plaisir, eh ben, on se doute que... Voilà. Et donc, on voit en permanence, dans la pornographie, justement, des acteurs qui se poussent au 7e ciel qui n'existent pas vraiment. Alors, c'est très très rare. Oui, il y a certaines vidéos où on a des amateurs, on a des personnes qui atteignent vraiment ces stades-là, où il se passe vraiment quelque chose, mais c'est tellement performatif que c'est très difficile de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais le cerveau, lui, fait pas tant la différence. Donc, il se dit, beaucoup de plaisir égale la personne revient. Mais en même temps, excuse-moi, mais dans la... Enfin, il n'y a pas que la pornographie qui sème le doute, c'est qu'en fait, il y a tout le discours ambiant de la société qui véhicule aussi tous ces trucs compliqués où il faut calculer, où il faut contrôler, où il faut manipuler presque. Enfin, alors là, on était parti sur le sujet du sexe, mais en fait, ça vient bien avant. Ça vient dans l'histoire des messages, de quand est-ce que t'envoies, pas t'envoies. Enfin, c'est tellement prise de tête, mais ça pourrait être tellement plus simple si les choses sont dites comme on les ressent. Alors c'est vrai, mais ça, en général, c'est la deuxième phase, puisqu'on était en train de discuter du fait que il y a rencontre et très très vite, il y a intimité. Donc, et en général, la communication arrive après. C'est ça le problème. Et ça, c'est un gros problème, parce que comment est-ce que tu veux communiquer tes désirs et tes besoins face à une personne qui va te comprendre, alors que tu n'as pas eu le temps de le faire avec la personne, et que tu n'as pas été dans un environnement avec lequel ça a été possible. Donc les personnes qui sont un tout petit peu... qui connaissent un tout petit peu, par exemple, le monde du BDSM, savent qu'il y a certaines limites à exprimer, il y a certaines explorations qui peuvent être faites, d'autres qui ne peuvent pas être faites. Il y a des attentes et il y a des choses qu'on ne veut absolument pas recevoir. Enfin bref, ça se fait pas comme ça. Ça ne se devine pas comme ça. Alors, sauf si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui est hyper compatible avec vous, mais c'est très rare. Le truc, c'est qu'on en entend parler quand ça arrive, parce que c'est extraordinaire, et donc on a l'impression que c'est plus présent que ça ne l'est vraiment. Pour la grande majorité des gens, ils ne rencontreront pas quelqu'un qui va être hyper compatible sur ce truc-là dès le départ, qui aura l'éducation nécessaire, qui aura le laisser-aller nécessaire pour s'exprimer, pour dire vraiment les choses. Ouais, alors là, je sens que si je commence à faire ma phrase, je vais dévier sur un autre sujet, donc je vais me canaliser, mais ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. C'est qu'en fait, à l'origine de ce manque de communication, il y a souvent énormément de blocages et de émotionnels de s'exprimer et d'exprimer ce que l'on ressent. Des deux côtés. Parce que je pense que les hommes sont matrixés depuis l'enfance à ne pas exprimer ce qu'ils ressentent.
et déjà ne pas réussir à forcément les sentir. Donc il y a aussi des choses qui se passent et ils comprennent pas ce qui se passe et puis peut-être qu'en fait ils n'arrivent pas à nommer l'émotion qu'il y a dessous. Mais en fait chez les femmes, si on est en capacité de ressentir des émotions négatives ou positives, il est, je pense, important de réussir à les communiquer aux hommes, ou même aux femmes qui nous entourent, bien sûr, de réussir à les exprimer, c'est-à-dire je ressens ça. Quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça. C'est pas facile, je suis d'accord, c'est vraiment pas facile à faire quand on a intégré qu'il fallait être sage et ne pas parler fort. En tout cas, qu'il fallait ne pas faire de vagues. Et par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, et là on dévie un peu, donc ça fera l'objet de peut-être d'un autre épisode. Mais du coup, ça peut avoir un impact aussi sur les rapports sexuels qu'on a, parce qu'à partir du moment où on n'est pas en capacité d'exprimer ce que l'on ressent avant, après, dans la relation, dans la rencontre, etc., ça amène fatalement à des frustrations ou des incompréhensions, ou en tout cas un manque de simplicité, ce qu'on aimerait tous avoir en fait. Si on devait résumer ça en une phrase, je dirais que ce qu'on n'arrive pas à exprimer hors du sexe, on n'arrivera pas à l'exprimer pendant. Parce que c'est un acte qui supposément en plus nous amène dans une part de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de contrôler et où on n'est plus en totale possession de nos moyens mentaux. Encore une fois, parce que être dans la tête pour savoir comment est-ce qu'il faudrait dire les choses en plein acte, c'est pas l'espace dans lequel on a envie d'être. C'est ça. Donc le travail de réussir à exprimer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, il doit être fait avant, il doit être fait en amont. Et il doit être fait d'abord vis-à-vis de soi-même. Parce qu'avant d'être en capacité de l'exprimer face à des hommes ou dans des relations, il faut déjà bien savoir ce que on ressent nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Et du coup, d'arriver à se positionner ensuite dans un deuxième step face aux autres et à pouvoir librement dire ce qu'on ressent sans avoir peur du retour. Ça devrait être simple en fait de dire les choses. Ça devrait pas être quelque chose qu'on contrôle et qu'on calcule. Ça devrait, mais ça ne l'est pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, c'est ça. Enfin, on arrive au sujet de... On a parlé de tout le problème. Du coup, on fait comment pour mettre... Alors déjà, en tant que femme, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir venir des éléments qui seraient source de réassurance ou au contraire de... Ça va être compliqué. Repose la question. Si tu veux que je repose la question. Vas-y. En tant que femme, parce que du coup, là, ce sont des femmes qui nous écoutent, quels seraient les éléments qui indiqueraient... Je suis pas claire vis-à-vis de moi-même, là. Mm-hmm. Puisque souvent, on manque de clarté parce qu'on n'est pas sûr en face de qui on a en face. Et de s'il va y avoir une communication possible. Rapidement, il faut pouvoir sentir que l'autre est en capacité naturelle de dire ce qu'il ressent. Sauf qu'il y en a très peu qui sont capables de le faire. Ou qui le font naturellement. Je vais te poser une question piège. Ok. Reprenons le contexte. Mettons, tu es à une petite soirée entre amis, c'est pas dans un bar ou un truc comme ça, c'est juste une soirée entre amis, cercle social, tu rencontres différentes personnes et tu te mets à parler beaucoup avec un homme. Tu sens que ça tourne bien, il y a un petit flirting, un petit machin. Il pose sa main sur ta cuisse, t'adores ça, tu te rapproches, vous rapprochez, il se passe des choses. Ouais, attends, je me mets dans la scène. Alors pas trop non plus. Ok. Je t'avais dit qu'il fallait pas toucher à ce bouton-là, Marie. Mais pardon à ceux qui nous écoutent. Bon, on va en profiter pour faire une pause dans l'épisode, parce qu'on a un mot à vous dire. Enfin, plusieurs justement. Ah mais Pierre, on le sait, les mots c'est bien beau, hein. Et il est temps de changer ça. Oui, mais sauf qu'ici on est sur Sois sage et parle fort. Du coup, voilà, pour écouter la suite de l'épisode... On vous donne rendez-vous sur notre nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau. Vous avez le lien directement en description de l'épisode, tout en bas. Donc on vous dit à tout de suite sur cette nouvelle émission, qui est évidemment disponible sur toutes les plateformes d'écoute, en lien aussi dans notre bio Instagram, et elle sera dédiée à l'amour, au sexe et au sujet des relations avec soi et avec les autres. Et comme à notre habitude, ça va mêler débat, expérience, partage de cas concrets,
Et notre but, c'est de vous apporter des réponses. Donc du coup, on vous dit à tout de suite. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochains épisodes et nous laisser une pluie d'étoiles si ça vous a plu.